Salut, salut, restez bénis. Donc j'attends des gens là pour parler. Donc je vais parler du sujet qu'on sait très bien quand on agit mal devant Dieu et aussi quand on agit mal envers les hommes. On n'a pas besoin de Bible, on n'a pas besoin de, de certaines choses pour comprendre qu'on agit mal. Salut tout le monde, salut Elise. Voilà. Donc j'entends qu'il y a un peu plus de personnes qui arrivent. Donc, voilà. Salut tout le monde. Ça fait plaisir de faire une vidéo aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo. Ça fait un moment même que j'ai ça à cœur. Et cela va permettre à certaines personnes d'être libérées de contraintes et d'emprises qui sont plus lourdes que leur capacité à porter les fardeaux. Donc souvent on se charge énormément de poids par rapport au fait que on se donne des règles, on se donne des choses à pas faire, on est tout le temps en train de s'auto-surveiller, on est tout le temps en train de vouloir être parfait, correct, et on s'inflige des fardeaux, et ces fardeaux nous bloquent complètement par rapport au fait que nous n'arrivons pas à se concentrer sur Christ. On se concentre plus sur notre manière d'agir, notre manière d'être, notre manière de se comporter, et on passe notre vie, nos journées, à combattre contre ça. Et quand c'est pas ça, bah, on étudie la Bible, et quand on étudie la Bible, c'est pour simplement modifier notre comportement, notre manière d'être. Et toute cette chose-là, c'est très bien, mais pour moi, c'est ce qui fait partie de la piété sans force. C'est-à-dire, c'est une activité totalement religieuse. Vous pouvez faire ça dans la religion musulmane, vous pouvez faire ça dans la religion témoin de Jéhovah, dans d'autres religions. Vous pouvez vous mettre des principes, etc., de comportement qui peut plaire à Dieu, etc., et vivre comme ça votre vie religieuse. Ce qui est dommage, c'est que le fait que vous êtes totalement concentré sur cette manière d'agir, bah, ça vous empêche de vivre pleinement Christ. Et ça, c'est un problème. Et du coup, j'ai pas mis le titre, j'ai oublié de mettre le titre, mais le titre c'est qu'on sait très bien quand on pêche contre Dieu, quand on agit mal contre Dieu, et aussi envers les hommes. Et qu'on n'a pas besoin de faire des grandes études ou de se mettre des limites, etc., pour pouvoir se comporter correctement. Nous devons simplement nous concentrer sur un seul fait. Ce fait d'être avec Christ, de se concentrer sur Christ, car tout se passe là. Une fois que ton regard est tourné vers Christ, il n'y a pas besoin qu'on te fasse un dessin pour savoir si tu agis mal ou tu agis pas mal. Donc je vais lire un peu, j'ai vu qu'une personne m'écoute. Salut tout le monde. Alors, ça y est, tu as digéré le bon gâteau. Non, bah écoute, je ne l'ai même pas mangé encore. J'avais j'ai trop de choses dans mon cœur. Et il fallait que je le libère. Là, c'est ce que je suis encore en train de faire. Avant de pouvoir me poser ou faire quoi que ce soit. Donc du coup, quand je contacte des frères et des sœurs, la plupart du temps, c'est des gens qui sont tout le temps en train de se mettre des barrières. Ils se mettent des barrières, pensant que ces barrières vont les protéger d'un mauvais comportement qui fera en sorte que Dieu ne va pas se détourner d'eux. Et c'est complètement une perte de temps. Et en plus de ça, ces personnes qui se mettent des barrières n'arrivent même pas à respecter ce qui s'impose. Donc du coup, ils tournent en rond, malheureusement. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, il est temps pour chacun d'entre nous de se libérer. De se libérer de ce fardeau du péché. Le fardeau du péché, c'est pas seulement que tu pêches. Le fardeau du péché, c'est aussi que tu as ton regard tourné vers ce qui va pas dans ta vie. Tu as ton regard tourné vers tes péchés. C'est ça le fardeau du péché. Comment dire, on oublie que déjà, pécher, c'est dur, c'est lourd, mais tout le temps combattre contre le péché, ça peut être encore plus lourd. Et donc, certains vont dire, comme j'ai l'habitude d'entendre que les gens torent complètement ce que je dis, certains, donc je vais anticiper, certains diront, mais tu t'incites les gens à pécher. Moi, j'incite personne à pécher. Mais j'inciterai jamais les gens à regarder leur péché. Jamais. Ça, c'est hors de question. Je ne veux pas les mettre sur le joug du péché en les forçant à regarder leur péché. Mais
je ferai le nécessaire pour que ces gens regardent Christ. Car c'est en Christ qu'ils vont trouver la solution à tout ce qui ne va pas dans leur vie. C'est quelque chose de catégorique, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de libérateur. C'est libérateur. À chaque fois que je vois des personnes qui comprennent ça, ben je les vois libres, je les vois heureux dans leur vie, épanouis. Ils n'ont pas peur du Christ. Au contraire, ils viennent comme ils sont vers Christ et ils ont une communion forte avec Dieu malgré leurs faiblesses, malgré leurs défauts, malgré ce qui ne va pas dans leur vie encore, ce qui n'est pas encore réglé dans leur vie. Vous savez, parfois, nous, on regarde à l'apparence. Les gens, par exemple, on va voir qu'ils ont des péchés apparents. Et donc, nous, on va directement trouver qu'ils ont des problèmes. Parce que c'est facile, ça se voit, ils ont des péchés apparents. Qu'en vérité, le Seigneur est en train de travailler le cœur de la personne. Il change le cœur de la personne et en même temps, il détruit des tas de forteresses qui sont dans sa pensée. Et il n'y a pas plus libérateur que des forteresses totalement détruites par le Seigneur et des forteresses de pensée, parce que toute forteresse de pensée t'empêche de vivre ta vie en Christ. Et donc, le Seigneur, son problème, c'est pas que la personne pêche d'une manière visible. Le problème du Seigneur, c'est que la personne a trop de forteresses pour qu'il puisse se libérer avec le Saint-Esprit. Et donc, du coup, tant que la personne a ses forteresses et n'arrive pas à se centrer sur Christ, cette personne, ça ne sert à rien qu'elle arrête de pécher. Parce que, quoi qu'il arrive, elle va lutter contre un truc qui est plus fort que elle. Si nous étions déjà à l'origine plus forts que le péché, Christ n'aurait pas donné sa vie en prenant nos péchés en son corps. Si vraiment Christ a pris nos péchés en son corps, c'est que nous étions incapables de lutter contre le péché. Donc pourquoi instaurer ce principe mental où on amène les gens à combattre le péché, au lieu de leur dire « Hé frère, arrête de combattre le péché, tu ne peux pas de toute façon. » Mais par contre, quelqu'un l'a fait à ta place. C'est Jésus-Christ. Yeshua Mashiach. Il l'a fait à ta place. Il a pris le péché en son corps, il a pris les conséquences de ton péché lorsqu'il était sur le bois. Il a effacé des ordonnances qui nous condamnaient. Donc ça ne sert à rien que toi tu luttes contre ça, puisque Dieu a envoyé son Fils. Parce que toi, tu ne peux pas lutter contre le péché. Et donc, va vers Christ, c'est lui la solution à tous tes problèmes. Et il faut rassurer les frères et sœurs que Christ, quand il va travailler votre vie, il va le travailler d'une manière progressive et d'une manière ciblée. Il ne va pas d'un coup faire « Hop, ça y est, tu n'as plus de péché. Voilà, hop, c'est réglé. Maintenant, tu peux rentrer chez toi, tout se passe bien, tu es pieux, tu n'as plus de péché. Tu ne pécheras plus, tu es parfait. » Non, le Seigneur, il travaille avec son temps dans votre vie. Et le but du Seigneur, c'est pas vous rendre sans péché. Il s'est chargé de ça déjà. Donc, c'est plus un problème pour lui. Son problème, vous savez, c'est quoi? C'est que vous pensez avoir une communion avec lui, mais en vérité, vous n'avez pas de communion avec lui. En vérité, parce que votre communion, ça tourne autour du « je pêche pas, je pêche, il faut que je me conduis bien, il faut que je pratique ce qui est écrit dans la Bible ». C'est ça votre communion. Mais ça, c'est pas une communion que vous avez envers une personne. C'est des principes de vie que vous avez adoptés dans votre vie et que vous considérez ça comme une communion. C'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que vous vous tourniez vers lui et que vous puisez en lui. C'est lui qui va vous donner l'eau vive qui fera en sorte que vous n'aurez plus jamais soif. Aujourd'hui, pourquoi vous avez soif? Les frères et sœurs, vous êtes tout le temps en train de chercher. Vous cherchez à gauche, vous cherchez à droite. Comme je l'ai dit à beaucoup de personnes, pour vous, le Saint-Esprit, c'est Google. C'est Google, vous allez sur Google. Vous ne savez pas un truc, vous allez sur Google. C'est ça, en fait. Et donc, du coup, c'est comme si Christ avait mis Google dans votre cœur, que vous faites un avec Google, et que Google, c'est celui qui va vous diriger dans votre vie. C'est ça, en gros. Vous recherchez partout, à gauche, à droite. Vous recherchez des ministères, vous recherchez des gens qui prêchent la parole, etc. Vous arrivez même à dire « Ouais, moi je suis plus pour un tel, je suis plus pour un tel, je suis plus pour un tel. » Or, dans la Bible, il est écrit qu'il y a déjà des personnes, déjà avant vous, qui se sont comportées comme ça. Ils n'avaient pas Internet. Ils avaient juste des personnes
qui prêchaient la parole. Donc ils disent, ah ouais, moi je suis plus pour Silas, moi je suis plus pour Céphas, moi je suis plus pour Apollos, moi je suis plus pour Paul. Et Paul, il dit comme ça que ce genre de comportement est entièrement charnel. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous faites ça. Quand je vais voir des frères et des sœurs, ce qui m'étonne énormément, c'est que ils vont se comporter d'une manière chrétienne, spirituelle. On voit qu'ils ont grandi, qu'ils ont appris des choses, mais ils vont mettre en avant un homme. Ouais, j'ai écouté tel frère, j'ai écouté tel frère. Ce frère-là, ben en fait, il prêche ça. Moi, je suis d'accord, je suis à fond dans ça, ça m'a appris des trucs. C'est marche, c'est cool, c'est bien. Mais le Saint-Esprit, il est où dans votre vie? Il est où? Il vous apprend quoi, le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a à vous apporter? Moi, c'est rare que j'entende des gens dire, ouais, le Seigneur m'a appris ça. Ouais, maintenant j'ai compris ça et tout, c'est le Seigneur qui me l'a fait comprendre. Souvent, j'entends des gens dire, ouais, c'est un tel, c'est un tel, un tel. Et quand c'est pas les gens dans YouTube ou Facebook, ça sera des gens qu'on va trouver, ça sera Pierre, Paul, Jacques dans la Bible. C'est la vérité. Donc du coup, il faut se poser des questions. Il faut se dire, mais quelle est notre relation avec Christ? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui vient vers vous pour vous dire que vous agissez mal devant Dieu? Vous savez, aujourd'hui, maintenant, vous avez besoin de comprendre que ça fait longtemps que vous auriez dû être mature. Ça fait longtemps que vous, au lieu de puiser votre connaissance et votre savoir à travers les hommes, ben, ça fait longtemps que vous aurez su puiser directement en Christ. C'est ça, être mature. Être laid, c'est puiser à travers les frères, les sœurs, les gens, la Bible, etc. C'est le lait. C'est des gens qui viennent vous dicter votre vie. C'est comme un bébé, on lui donne à manger. Tu vois, c'est ça. Le bébé, on lui donne à manger, il ne mange pas tout seul. Un adulte, c'est quelqu'un qui est capable de se nourrir lui-même. Et donc aujourd'hui, le but ultime, c'est que vous puissiez vous nourrir directement du pain de vie qui est le Christ. C'est ça, la maturité. Voulez-vous être mature? Si vous voulez être mature, dans ces cas-là, il faut changer votre vision de la maturité. La maturité, ce n'est certainement pas que vous ayez des connaissances bibliques. C'est pas ça la maturité. Aujourd'hui, les gens qu'on considère matures, c'est ceux qui connaissent mieux la Bible que les autres. Donc on va dire, ah lui, c'est un homme de Dieu, il connaît très bien la parole de Dieu et tout. Combien de fois j'ai vu des personnes vanter des personnes qui connaissaient bien la parole de Dieu? Moi, quand je te dis franchement, quand quelqu'un vient devant moi et qui vante une personne, un homme, comme quoi il connaît très bien la parole de Dieu, je tiens à te dire, franchement, je m'en fous complètement. Pour moi, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais par contre, si tu me présentes un homme qui, lui, n'utilise pas Google comme le Saint-Esprit, il est à la place du Saint-Esprit, il n'utilise pas YouTube à la place du Saint-Esprit, il n'utilise pas la Bible à la place du Saint-Esprit, mais qui sait puiser directement, qui collabore, qui marche avec le Saint-Esprit, et qui sait puiser directement en Christ, là, je vais te dire, cet homme, c'est du rock. Cet homme saura comment me conduire à maturité. Parce qu'il en est parvenu. Aujourd'hui, pourquoi il y a tant de personnes qui dans leur vie, ça va pas? Ça va absolument pas. Mais pourtant, ils lisent la Bible. Ils vont à l'église tous les dimanches. Il y a le pasteur qui les bénit. Ils donnent la Bible. Ils font des tas de choses. Mais on voit que c'est pas ça. Quand tu leur parles, on voit pas de consistance. C'est fade. C'est fade avec ces gens-là. Mais pourtant, ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils sont dans la foi. C'est parce que c'est des gens qui ont soif, qui ont encore soif et qui ont encore faim. Parce qu'ils n'ont pas su prendre l'eau vive que Christ donne et qui fait que nous avons plus soif. Ils n'ont pas pu manger le pain de vie. Parce qu'en fait, ils se contentent du lait. Ils se contentent d'instruction. Ils ont besoin d'instruction pour marcher avec Christ. On doit vous donner, on doit établir des paramètres pour que vous puissiez avoir une marche équilibrée avec Christ. Voilà. Et bien ça, c'est pas la maturité. Ça, c'est être dépendant d'un système. Dépendant d'un système, que ce soit système bâtiment, ou système théologique, ou système de pensée, système de comportement, etc. Dépendant de ça. Qu'en vérité, un enfant de Dieu est libre. Un enfant de Dieu, il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il ne doit pas faire. Il n'a pas besoin qu'un autre vienne lui dire « adore Dieu ». Il n'a pas besoin qu'un autre vienne lui dire « aime Dieu ». Car il est écrit que Dieu lui-même se fera connaître en chacun d'entre nous.
Aujourd'hui, on cherche Dieu dans la Bible, mais on n'entend pas Dieu qui veut se présenter à nous. Donc du coup, ce que je tiens à dire, c'est que l'étape d'évolution est lent, très lent, par rapport à notre comportement, nos forteresses de pensée. Et le Seigneur tient à travailler ça en premier. Il tient à détruire ce qui vous empêche de comprendre que c'est en lui qu'il faut puiser directement, que c'est lui la source, que il n'a pas choisi un livre pour nous guider, il a choisi le Saint-Esprit pour nous guider. Il n'a pas choisi un pasteur pour nous dicter notre vie chrétienne, il a choisi le Saint-Esprit. Donc, tant que c'est pas dans votre tête, tant qu'il y a des barrages qui vous empêchent de comprendre ça, le Seigneur, même si vous arrêtez de pécher, même si vous arrêtez de dire des gros mots, vous arrêtez de fumer, vous arrêtez de faire le mal, tout ça, ça, c'est pas ce qui préoccupe le Seigneur. Ce qui préoccupe le Seigneur, c'est plutôt que vous compreniez cette chose. C'est que c'est lui le chemin, la vérité et la vie, et que tout est en lui. Souvent, les gens, ils vont m'écouter, ils vont dire, oui, mais Olivier, le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus, tout est en lui. Donc c'est pour ça qu'on lit la parole, car la parole, c'est Dieu qui l'a donnée. La parole, Dieu l'a donnée pour vous faire comprendre ce que je vous explique encore une fois, je tiens à vous le dire. La parole a été faite et écrite pour que vous puissiez comprendre que c'est en Christ qu'il faut puiser. C'est une communion vivante. Dieu veut une communion vivante avec vous. Et même si vous arrêtez de pécher, même si vous êtes sans péché, même si vous êtes parfait, si vous n'avez pas de communion avec Dieu, vous êtes rien. Vous valez rien. Vous valez pas plus qu'un bouddhiste qui fait de la méditation transcendantale dans son temple et qui cherche à vivre dans l'amour. Tu vois, ça donnerait ça. Ça donne ça. Le comportement qu'on a, c'est ça. On croit que pour être avec Dieu, il faut vivre un protocole, un processus dans lequel tu vas de moins en moins pécher. Voilà, c'est ça. Cette vision qu'on a malheureusement de notre Seigneur Yeshua, c'est pas ce qu'il a voulu absolument nous faire comprendre. Premièrement, ce qui est très important pour notre Seigneur, c'est que nous ayons un contact avec le Père. C'est très important pour lui. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il a désiré le plus profond de son cœur. Il a dit que nous devons porter des fruits. Et c'est ainsi qu'il rend gloire à son Père. On doit porter des fruits en lui. C'est comme ça qu'on rend gloire à son Père. Quand on vous dit de ressembler à Christ, ça ne veut pas dire que vous devez être sans péché. Quand on vous dit de ressembler à Christ, c'est de marcher comme lui il a marché. Il n'a pas marché d'une manière où il a lutté toute sa vie contre le péché. Christ était sans péché. Est-ce qu'une seconde, il a dû lutter contre le péché? Il était sans péché. Pas besoin de lutter contre le péché. Donc du coup, il était là. Le diable l'a tenté, il n'a pas péché. Mais sa vie ne tournait pas sur le fait que Christ devait absolument combattre contre le péché. Sa vie ne tournait pas autour de ça. C'était pas un problème pour lui. Mais sa vie était tournée autour d'une chose. C'était faire la volonté de son Père. Et pour faire la volonté de son Père, il a été conduit par le Saint-Esprit. Vous allez me dire, mais Jésus, il n'avait pas besoin d'être conduit par le Saint-Esprit, c'est Dieu. Moi, je tiens à vous dire pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et il a commencé à marcher dans son ministère. C'est que c'est bien visible que le Saint-Esprit est très important. Et il a été très important pour Jésus-Christ, qui était fils de Dieu, pour qu'il puisse marcher dans la volonté de son Père. Donc du coup, il a fait les œuvres de son Père quand il a reçu l'Esprit. Il est rentré dans l'appel, son ministère, quand il a reçu l'Esprit. À partir de ce moment-là, il a marché selon l'Esprit, et en marchant selon l'Esprit, il a été dans la volonté de son Père, et c'était son objectif, et c'est ça qu'il a voulu nous montrer, et c'est ça que nous devons prendre en exemple. C'est cette capacité-là que nous avons aujourd'hui, de pouvoir faire la volonté de Dieu en étant inspiré par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, conseillé par le Saint-Esprit, qui est convaincu par le Saint-Esprit. Les apôtres
ils devaient attendre dans la chambre haute, et dès que l'esprit est tombé sur eux, ils sont sortis, ils ont fait les œuvres que le Père a préparées d'avance pour eux, ils ont commencé, et le réveil a explosé. Dès que l'esprit est tombé sur eux, le réveil a explosé. Et donc, on voit très bien que c'est pas l'homme, c'est pas l'homme qui fait les choses, c'est le Saint-Esprit. Et donc, aujourd'hui, il faut replacer et reconsidérer le Saint-Esprit dans votre vie. Si vous voulez être comme Christ, il faut arrêter déjà, premièrement, de combattre contre un péché, mais il faut se tourner vers Christ. Et il faut marcher selon l'Esprit pour faire la volonté du Père. Voilà, c'est ça, être comme Christ. Et quand vous faites ça, frères et sœurs, vous ne croyez pas que le Père ou le Saint-Esprit ou Christ, le Père, le Saint-Esprit et Christ vous convaincra de péché, de justice et de jugement? Vous ne croyez pas que si vous marchez, vous faites la volonté du Père, que dès que vous allez commencer à dévier, vous allez être averti par l'Esprit, dans votre conscience? Est-ce que vous avez besoin de vous mettre des protocoles pour pouvoir ne pas pécher, pour pouvoir marcher d'une certaine manière qu'on peut appeler christique ou d'une manière religieuse? Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise comment marcher. Mais vous devez simplement vous tourner vers Christ pour savoir ce que vous devez faire et comment vous devez marcher. Il n'y a pas des millions de principes. Il y a un seul principe. C'est Christ et Christ crucifié. Frères et sœurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors je vois, voilà, là il y a des gens qui ont écrit. Bonjour à tous frères et sœurs. Frères et sœurs, si vraiment il y a des choses qui vous bloquent dans ce que je dis, même dans des autres commentaires, publications, etc., c'est maintenant qu'il faut parler. Il ne faut pas parler, il faut pas ruminer dans votre tête. Parlez, dites les choses. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous clasher, je vais vous répondre je vais vous dire ce que j'ai en mon cœur par rapport au problème que vous avez, quoi. Coucou Olivier, Dieu te bénisse. Merci mon frère. Alors c'était Grillade Apéro. Grillade Apéro, je kiffe trop. Hein. À chaque fois que tu es là, tu me fais penser au printemps, à l'été et tout, tu vois. Et ça sera trop marrant en été, quand je vais lire ton truc là. Alors, Franck, bonjour à tous mes frères et sœurs. Nicole, ton t-shirt est neuf. Non. Mais c'est vrai, j'ai dû porter une ou deux fois. Ah, hop, un petit tourné là. Mais aujourd'hui, j'ai voulu être en couleur, quoi, en fait. Salut Dim. Alors Dominique, J Massif, salut, Dieu te bénisse, merci. Jean-Yves, coucou, Olivier, sois béni. Merci Jean-Yves, toi aussi, sois béni. J, bien dit. Amen. Grillade Apéron. T'es le seul que je dis le nom entièrement, hein. Alors, tu as raison, Olivier, ça devient un cercle vicieux de vouloir chercher la perfection charnelle. C'est ça, c'est totalement ça. Et aujourd'hui, on en oublie vraiment, c'est quoi marcher en Christ? Aujourd'hui, on croit que marcher en Christ, c'est se battre contre son péché. C'est ne plus faire ça, plus faire les... Il y a même des gens, ils font même plus leur anniversaire parce que ça vient du paganisme. Et je m'en fous complètement. Moi, je suis content de manger du gâteau. Bref, pour vous dire, voilà, pour eux, c'est ça, être chrétien. C'est d'avoir des principes, des protocoles, etc. Pour moi, être chrétien, c'est pas ça. Pour moi, être chrétien, c'est marcher selon l'esprit par rapport à l'identité que tu es. Et cette identité va progresser, va s'améliorer au fur et à mesure du temps que tu marcheras avec l'esprit. C'est ça, être chrétien. C'est pas suivre des doctrines. Être chrétien, c'est suivre le Saint-Esprit. Et ça, si vous ne comprenez pas ça, ben, je tiens à vous dire, vous allez perdre votre temps. Vous allez passer votre temps à suivre des doctrines, des protocoles. Et au résultat, quand vous serez devant Christ, vous serez choqué quand Christ vous dira, je ne vous connais pas. Parce que vous avez jamais cherché à puiser en moi. Vous avez puisé dans la Bible. Vous n'avez pas puisé en moi. Quand vous avez des problèmes, vous avez été voir Pierre-Paul Jacques, vous avez lu des livres, vous avez été sur Google, vous avez été sur YouTube. Mais quand est-ce que vous êtes venu vers moi? Quand est-ce que vous avez fait en sorte de me parler et de rester patient jusqu'à temps que je vous donne une réponse? Au lieu de ça, vous cherchez des réponses dans des trucs matériels. Que, en vérité, je vous ai donné le Saint-Esprit et que c'est moi qui dois vous répondre. C'est moi qui dois vous parler. Christ, tout ce qu'il a fait, c'est pour que nous puissions avoir une communion directe avec Dieu, directe et puissante avec Dieu. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va voir à gauche, à droite, pour voir si on va avoir une réponse quelconque venant de Dieu, au lieu de consulter directement Dieu. Genre, si tu veux savoir, moi, ce que je pense d'un certain truc, bon, au lieu de me voir moi, bah, tu vas aller voir un tel ou un tel ou un tel, des gens qui me connaissent à gauche, à droite, des gens qui ont déjà parlé sur moi, tu vas aller les voir eux pour comprendre qui je suis, quoi, en fait. Tu vois? Au lieu de venir me voir directement, tu vois? Un jour, tu me diras, ouais, Olivier, je te connais, moi, je te regarderai, je t'ai jamais vu, gros, t'es qui?
Et toi, tu vas me sortir, mais si je te connais, je sais que ça. Moi, je te dirais, je t'ai jamais vu, on s'est jamais parlé. Tu vois, tu me connais pas, puisque moi, je te connais pas. Peut-être tu me connais par là, mais moi, je te connais pas, gros. Tu vois, si tu aurais voulu qu'on se connaisse, eh ben, tu aurais dû venir vers moi au lieu de venir vers Père Paul Jacques. Alors, voilà. Alors, grillade apéro. Tu as raison, Olivier. Ah, ça, j'ai lu déjà. J Massif. C'est pas la grâce que nous sommes sauvés, c'est par Christ que nous sommes saints. Alors, c'est pas la grâce, voilà, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est par Christ que nous sommes saints. Totalement. Totalement. En fait, l'homme, on a imposé à Dieu la vision du péché selon l'homme. Pour l'homme, quand tu fais un truc bien ou un truc pas bien, ben ça t'égare de ce qui est pur par rapport à Dieu. Tu vois. Mais en vérité, Dieu a décrété que la pureté était autre chose. Il a dit à Pierre, il a dit, comment dire, ne rends pas impur ce que moi je rends saint. Ne rends pas impur ce que moi je considère saint. Aujourd'hui, nous sommes saints et nous considérons notre prochain, notre frère, notre sœur qui est en Christ comme impur. Comment on en arrive là? Surtout que Dieu a décrété que ses frères et ses sœurs sont saints. Et s'ils sont saints, frères et sœurs, qui vous êtes pour dire que ces gens-là sont impurs? Qui vous êtes? Vous êtes qui pour parler comme ça? Ne décrète pas impur ce que Dieu considère saint. Et tous ceux qui sont en Christ sont saints, sanctifiés. Christ s'est sanctifié pour eux. Ils sont saints. Dieu les considère saints. Maintenant, ça ne sert à rien de les faire lutter contre leur chair. La chose qu'il faut faire, c'est de les ramener à puiser en Christ, être mature, savoir marcher dans l'esprit. Quand tu ramènes une personne à ce niveau-là, faites-moi confiance, qui va grandir automatiquement. Alors, J, amen vrai, ok. Écriture Kaal. Donc, les regards tournés vers Christ égale ce que nous serons et non sur là où nous en sommes aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est vrai, c'est vrai. Comment dire, quand tu vois un frère ou une soeur, moi j'ai ce principe-là. Et ce principe-là, je vous le conseille vivement. Donc, moi, quand je vois un frère ou une soeur, je ne regarde pas ce qu'il est. Je regarde, premièrement, ce que Christ a déjà fait en lui. Et je regarde ce que Christ va faire en lui. Et comme j'ai la foi en un Seigneur rédempteur et en un Père fidèle, je sais que ce frère, Dieu va s'en charger et qu'il va faire en sorte que ce frère puisse être conduit par l'Esprit. Il va le conduire, le cheminer. Il va détruire les forteresses de pensée qu'il peut avoir dans sa tête et qui l'empêchent de comprendre que c'est Christ et Christ crucifié. Et ce n'est pas Google, ni YouTube, ni Facebook, et ni n'importe quel bouquin. C'est Christ et Christ crucifié. Et Christ nous a donné les moyens d'être avec lui, de marcher dans la volonté du Père par rapport au Saint-Esprit qu'il nous a donné. Tac. Alors, joyeux anniversaire mon frère, merci Florian. Et aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. C'est vraiment gentil. Alors, Nicole, si seulement mon fils regardait cette vidéo, mais il ne veut pas. Ne le force pas, Nicole. Nicole, dis-toi une chose, c'est très important que tu le saches. T'inquiète pas, Dieu sait comment parler à ton fils. Dieu sait très bien comment parler à ton fils. Et Dieu va utiliser les moyens les plus merveilleux pour lui parler. Les plus merveilleuses pour lui, selon ton fils, pour lui parler. Il ne va pas utiliser un moyen classique, on va dire un moyen qui est pour tout le monde. Genre, il faut lui bassiner des versets, ou qu'il faut qu'il aille sur YouTube, comme j'ai dit, ou sur Facebook, m'écouter. Non, il va trouver la faille, le truc qui va toucher son cœur. Et tu sais pourquoi, Nicole? C'est grâce à toi. Parce que premièrement, tu es à Christ. Et grâce à toi, ton fils, il est déjà sanctifié. Donc, ne t'inquiète pas. Le Père t'aime tellement qu'il sait très bien que pour ton bonheur, il faut que ton fils soit avec Christ. Donc, il prend son temps. Le Père n'est pas pressé. Le Père sait déjà, peut-être il aura 70 ans le jour qu'il va accepter Christ. Et alors, on s'en fout. Que ce soit maintenant ou à 70 ans qu'il accepte Christ, on s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est qu'il accepte Christ. C'est la fin d'une chose qui compte. Ce n'est pas le commencement d'une chose, c'est la fin d'une chose qui compte. Et donc, du coup, Dieu a déjà programmé toutes choses. Tu as juste à être tranquille. Sois paisible avec ton fils, sois en paix. Vis ta vie de maman, quoi. Dieu ne demande pas aux mamans d'être des évangélistes.
ni d'imposer une doctrine ou imposer une certaine croyance. Dieu veut que tu sois une maman. Sois une maman. Et en plus, tu es une maman voix du Saint-Esprit. Donc, si tu es conduit par le Saint-Esprit, si tu sais écouter le Saint-Esprit, je tiens à te rassurer que tu sauras trouver les bonnes paroles au bon moment pour chaque personne, y compris ton fils, pour toucher leur cœur. Mais il faut juste que tu sois conduit. Tu peux dire tous les versets de la Bible à ton fils. Ça ne le touchera pas. Maintenant, tu vas lui dire une seule parole inspirée. Tu peux lui retourner son cœur. Moi, c'est un musulman qui m'a retourné mon cœur. Le Seigneur il a utilisé un musulman pour me retourner mon cœur. Parce que ce musulman, j'avais énormément de considération envers lui. Et on était vraiment amis. Et un jour, je suis venu vers lui, j'ai dit, j'étais égaré dans la foi. Et j'ai dit, je me sens pas bien, je me sens souillé, tout ça, sale. Et je me dis, je suis trop honteux, je peux pas m'approcher de Dieu. C'est pas possible. Et lui, calmement, le musulman, je sais pas, il a dit une parole, il a dit, bah, c'est justement parce que tu es sale et mauvais que tu dois t'approcher de Dieu. Et révolution dans ma tête. Une seule phrase m'a suffi pour revenir dans la voie du Seigneur. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, c'est pas le péché qui nous sépare de Dieu. Aujourd'hui, c'est plus le péché qui nous sépare de Dieu, on n'est plus sous la loi. Mais aujourd'hui, c'est le fait de ne pas être avec Christ qui nous sépare de Dieu. Mais aujourd'hui, pour s'approcher de Dieu, il faut passer par Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu te maries, que tu fais les choses bien, tu as de fumer, que tu t'approches de Dieu. C'est juste parce que tu es en Christ que tu t'approches de Dieu. Et donc, le musulman, il m'a révélé cette chose. Je suis certain que c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. C'est pas pour dire que le musulman c'est un âne, mais Dieu a utilisé un âne pour parler à un prophète. Et Dieu utilise qui il veut pour parler à quelqu'un. Et donc, il sait comment utiliser les choses dans notre environnement pour nous ramener à Christ. Le but, c'est d'être avec Christ. Voilà, donc voilà. Pasteur Josué, que Dieu te bénisse. Merci Josué. Grillade d'apéro, amen. Nicole, non, en fait, pas ça. On écoute des gens, c'est vrai, mais moi, je ne préfère pas l'un ou l'autre. Je prends ce qu'ils me donnent, c'est tout, et après, je fais mes déductions. C'est bien, ma soeur. Faut pas aussi... c'est vrai que les gens peuvent mal interpréter ce que je dis. Ils peuvent penser que j'interdis les gens à aller à gauche, à droite, d'écouter les autres. Non, non, non. Moi, je suis là, justement, pour vous m'écouter. Je suis là. Mais il faut comprendre qu'en tant qu'être humain, on a des faiblesses, on peut être faible. Et on a besoin parfois d'écouter quelqu'un pour nous ramener cette force de revenir vers Christ. Donc si vous écoutez les choses pour que vous puissiez vous reconcentrer sur Christ, c'est les choses que vous écoutez, c'est des bénédictions. Mais maintenant, si vous écoutez des choses juste pour avoir de la connaissance, je pense que là, vous vous enfoncez un peu plus dans tout ce qui est doctrine, principe, religiosité, etc. Donc du coup, vous allez fonctionner sur votre intelligence. Et quand vous irez mal, vous jouerez aussi avec votre connaissance. Votre connaissance, ça sera un peu, ça sera un peu la Bible, quoi, en fait, en gros. C'est pour ça que les gens remplissent leur connaissance de la Bible. Donc parce qu'après, ils vont fouiller dans leur intelligence pour trouver des solutions. Mais en fait, si vous écoutez des choses pour vous remplir l'intelligence, la connaissance enfle, c'est marqué. Mais l'esprit vivifie. Par contre, si vous écoutez des choses qui vous conduisent vers Christ, à partir de là, cette chose vous bénit. Vous bénit complètement. Parce que pour aller vers Christ, il ne faut pas se remplir la tête de connaissance ni d'intelligence. Pour aller vers Christ, il faut venir comme un enfant. Donc, il faut savoir déjà se dépouiller déjà ce qu'on a dans la tête pour venir vers Christ comme un enfant. Donc, si vous écoutez des vidéos pour vous en mettre plein la tête, vous chargez de fardeaux très lourds. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai été choqué, car l'un d'eux m'a laissé entendre que j'irai en enfer si je continue à fumer. Frères et sœurs, est-ce que c'est parce que vous fumez une cigarette que vous irez au paradis? Non, alors pourquoi? À plus forte raison, c'est parce que vous fumez une cigarette, vous irez en enfer. Si en fumant, si vous fumez, vous n'allez pas au paradis, non, si vous fumez, parce que vous fumez la cigarette, non, parce que vous arrêtez la cigarette plutôt. Si vous arrêtez la cigarette, et c'est pas ça qui va vous ramener, qui vous sauve, qui vous ramène au ciel, qui vous met en connexion avec le Père, à plus forte raison, fumer, ça ne vous conduira pas en enfer. Mais par contre, ce que je tiens à vous dire, c'est Christ qui vous sauve.
Et si vous avez Christ, vous serez avec le Père. Si vous n'avez pas Christ, je ne sais pas. Mais par contre, seul Dieu juge. Dieu jugera les cœurs. Maintenant, ce que je tiens à dire, c'est que quelqu'un qui fume peut avoir Christ. Et s'il a Christ, il est sauvé obligatoirement. Il sera sauvé. Et les gens qui fument, c'est un péché qui se voit. Et sachez que les gens qui vous jugent parce que vous fumez, eux ont des péchés qui ne se voient pas. Donc, quelle est la différence entre un péché qui se voit et un péché qui ne se voit pas? Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Donc, dites-vous que quand une personne vient vers vous et vous accuse d'aller en enfer parce que vous fumez, n'oubliez pas une chose, c'est que la personne qui vous accuse, elle pêche. Ça se voit pas, mais elle pêche. C'est certain. Je connais aucun être humain sur Terre qui ne pêche pas ou qui est à 100%, qui à 100% marche par l'esprit. Nous avons tous nos faiblesses. Nous avons tous des choses à travailler, à changer, pour que nous puissions de plus en plus, ne pas dévier, de plus en plus, en fait, pour que nous puissions plus dévier du mouvement du Saint-Esprit, tout simplement, en fait. Alors, je vais continuer à lire. Amen. Yes, Amen. Nicole Pzo, pareil, je ne sais toujours pas quoi en penser. Hélène, écoute, moi je t'ai dit, hein, à toi de savoir. Déjà, arrêter de fumer, ça vous amène, ça vous donne le salut. Dans ces cas-là, je vous conseille vivement d'arrêter de fumer, sinon vous irez en enfer. Vous voyez. Maintenant, si arrêter de fumer, ça vous sauve pas non plus, ça veut dire que c'est pas ça le problème. Votre problème pour être sauvé, c'est plus que vous devez avoir une communion avec Christ. C'est pas que vous devez arrêter ou pas de fumer. Vous devez avoir une communion avec Christ. Et plus vous recherchez, et plus vous tournez vers la source qui est Christ, plus vous allez évoluer, grandir, et dans votre marche, vous allez devenir de plus en plus fort. Et dans cette force qui vient de Dieu, vous pourrez vous dépouiller de ce qui vous freine dans votre marche avec Christ. Alors, Hélène, dès qu'on ne regarde plus, dès qu'on ne regarde plus à Christ, on pêche. Donc, pourquoi un péché prévaudrait sur un autre, mis à part celui qui est impardonnable? Tu relèves un truc, mais qui est essentiel et qui est très important. Dès que tu détournes ton regard du Christ pour vouloir faire ce que toi tu désires, c'est un peu à l'origine ce que Dieu considère comme péché, comme le péché. Le péché, c'est c'est se détourner de Dieu. C'est se détourner de Dieu. Il ne faut pas grand-chose. Il faut simplement ne plus vouloir contacter Dieu pour savoir sa volonté et construire avec Dieu, construire votre vie avec Dieu, mais prendre Dieu comme un principe religieux et en fait vous construire dans votre manière de voir la vie, dans votre monde, dans le système, dans votre profession. C'est vouloir se construire et se réaliser dans ça et tout donner dans ça. Et ça, c'est se détourner de la volonté du Christ et de ce qui est Christ. Donc du coup, là, c'est vraiment l'ultime péché, c'est un péché. L'ultime péché, c'était choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal et refuser l'arbre de vie. Et donc du coup, Christ est l'arbre de vie. Et tout ce qui est au dehors du Christ, ça appartient à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc si on s'attache à ce qui est extérieur à Christ, c'est s'attacher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Christ, ce qu'il veut, c'est que vous puissiez dépendre de l'arbre de vie et dépendre que de ça. Et donc, c'est pas du jour au lendemain où on dépend que du Christ. Je vous le rappelle. Donc, il faut beaucoup de patience et beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses à changer dans vos pensées. Il y a beaucoup de choses à changer dans notre comportement par rapport à notre manière de considérer telle ou telle chose. Il faut simplement qu'au lieu de se donner des protocoles pour pouvoir avoir des béquilles et marcher d'une certaine manière, il faut absolument se concentrer sur l'arbre de vie, sur Christ, et puiser en lui le maximum possible dans votre journée. Et plus vous puisez, plus vous allez grandir, et plus vous serez fort, et plus vous serez des lumières, vous serez le sel de la terre, vous serez merveilleux, quoi. Et il y aura plus ce problème, vous aurez plus cette pensée de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vous aurez juste une seule pensée disant ça c'est l'esprit qui me demande de faire ça. Ça vient de l'esprit, tu vois. Et les apôtres, on voit dans Actes des apôtres, il y a beaucoup de passages où ils disent l'esprit a interdit Paul, l'esprit a dit à Pierre, l'esprit
a fait ça. L'Esprit a pris Philippe. Et on voit que c'est toujours l'Esprit par-ci, l'Esprit par-là, l'Esprit par-ci, l'Esprit par-là. Même dans l'Ancien Testament, c'était le Saint-Esprit qui primait à travers pas le tabernacle, mais l'arche, à travers l'arche. Et il y avait une arche, et dedans, il y avait le Saint-Esprit. Et donc, du coup, c'était l'arche, partout où le peuple allait avec l'arche, c'était là où Dieu voulait le peuple. Et le peuple remportait toujours ses combats. Et même quand il y avait Babylone, quand il devait tourner autour de Babylone, et ben, en fait, pour que les murs s'effondrent, l'arche était en premier, en fait. Et tout le monde était derrière l'arche. Et c'est cette vision-là. Et dans le désert, c'est toujours le Saint-Esprit qui guidait les gens à travers la nuée. Et donc, du coup, c'était quand la nuée s'arrêtait, les gens s'arrêtaient. Le peuple s'arrêtait. Dès que la nuée commençait à bouger, le peuple bougeait. Et aujourd'hui, c'est ça que nous devons vivre absolument. L'Esprit doit être toujours devant nous. Devant nous. Et donc, on ne se posera plus la question, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien? On se posera plutôt la question, est-ce que l'Esprit est devant nous là? Parce que si l'Esprit est devant nous, on est protégé. On est protégé et on est dans la volonté du Père. Et on ressemble à Christ. Comme Christ, on fait la volonté du Père. Alors, donc, Jad, un cœur pur, rempli d'amour, un cœur d'enfant, une foi d'enfant. Merci, c'est exactement ça en fait. Pourquoi je ne peux pas partager? Ah, ça je sais pas, hein. Je ne saurais pas te dire, Grenapéo. Mais par contre, quand je vais la publier, tu pourras la partager. Bonjour. Fabienne, bonjour. Franck, il ne faut plus avoir la crainte de Dieu. En fait, c'est dit comme ça veut dire que maintenant on s'en fout presque de Dieu. Ça peut être compris comme ça, mais moi j'ai compris de quoi tu parles, Franck, parce que je te connais très bien et je sais que ce que tu as dit, c'est quelque chose de très important que je vais relever et expliquer mieux. Donc, du coup, c'est vrai que avant, Dieu était un Dieu et donc les hommes adoraient Dieu. Et aujourd'hui, notre relation avec Dieu est différente. Aujourd'hui, Dieu, on ne le voit plus comme Dieu, mais comme notre Père. Et donc, qui dit le voir autrement, dit un autre comportement. Nous devons avoir un autre comportement. Avant, les gens craignaient Dieu. Il était éloigné des gens. Les cœurs. Dieu n'était pas dans les cœurs des gens. Et les gens devaient se mettre des protocoles, des lois pour plaire à Dieu. Donc du coup, il y avait une certaine crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons un Père. Et premièrement, Dieu nous apprend à honorer notre Père et notre Mère. D'accord? Déjà, à l'entrée, c'est ça. Et si tu honores pas ton Père et ta Mère, tes jours sont raccourcis. Les jours de ta vie seront raccourcis. Parce qu'il dit, si tu honores ton père et ta mère, tes jours seront rallongés. Donc le contraire, c'est raccourci. Donc du coup, il y en a des gens, ils sont malades parce qu'ils n'honorent pas leurs parents. Ils n'honorent pas leurs parents. Tout simplement, il y a des gens, ils ne sont pas bien parce qu'ils n'honorent pas leurs parents. Et qui dit jour raccourci, ça ne veut pas dire que tu vas mourir plus jeune. Jour raccourci, ça veut dire que tu vas tomber malade. Tu vas pas bien. Et le fait que tu ne seras pas bien, ça va te sécher de jour en jour jusqu'à ta mort. Donc honore ton père et ta mère. C'est primordial pour Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu se présente à nous comme un père. Et donc du coup, si déjà toi-même, tu ne sais pas honorer ton père physique que tu vois, combien à plus forte raison, tu peux honorer ton père céleste. Écoute, le père, notre père céleste est bon. Il est bon, plus bon que tous les meilleurs pères au monde. Donc du coup, notre relation doit être différente. Qui dit père, nous on est ses enfants. On doit avoir une relation entre enfant et père. Christ donnait cette image-là en disant que le serviteur ne reste pas toujours dans la maison, mais le fils demeure dans la maison. C'est différent. Dans l'Ancien Testament, c'était plus comme des serviteurs, les gens. Aujourd'hui, nous sommes des fils. Et donc, du coup, nous demeurons toujours avec le Père. Nous avons une relation différente. Il a une responsabilité de Père. Il a une responsabilité de père envers nous. Et donc, du coup, comme il a une responsabilité de père, il nous prend en charge. Il nous prend en charge pour nos besoins. Christ l'a dit, pour, le Père, c'est de quoi vous avez besoin. Il nous prend en charge pour tout ce qui concerne notre sécurité, parce qu'un père sécurise ses enfants. Il nous prend en charge pour tout ce qui concerne notre ministère, nos œuvres, etc. Il prend tout en charge. Il est responsable de nous. Mes enfants s'inquiètent de rien, c'est moi qui les prends en charge. Et je suis responsable d'eux. Donc c'est moi qui va rendre des comptes. Si mes enfants font des trucs bizarres, je vais rendre des comptes
aux gens. C'est pas mes enfants qui rendront des comptes, c'est moi qui rendrai des comptes. Le Père céleste, c'est encore pire que ça. Et donc, du coup, cette vision que lui, il est notre Père, ben, en fait, tant que nous, on n'a pas ce comportement d'enfant, c'est comme si, en fait, on considérait Dieu pas comme un Père, mais comme un Dieu, comme dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens veulent se mettre des lois, des protocoles, des systèmes, des manières de se comporter pour plaire à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, c'est pas Dieu. Aujourd'hui, c'est notre Père. Et donc, du coup, aujourd'hui, au lieu d'être un simple enfant qui vit sa vie d'enfant entre les mains du Père, eh ben, on va compliquer les choses. Et un enfant ne craint pas son père. Moi, mes enfants ne me craignent pas. Mais mes enfants, je les apprends à m'honorer. Et le Père nous apprend à l'honorer. Et pour l'honorer, eh ben, il faut simplement que nous puissions rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et donc, du coup, moi, mes enfants, je prépare des choses pour eux. Et si ils intègrent les choses que je prépare pour eux, je serai content. Et ils m'honorent là, tu vois. Si jamais ils refusent tout ce que je leur propose, ils vont un peu m'agacer. Vous comprenez? Et ben comment dire, ce principe-là, ce principe où le Père a préparé des choses d'avance pour nous, ben en fait, on doit considérer ça, c'est très important dans notre vie. Parce que la plupart des gens font ce qu'ils veulent faire. Ils ont une vision de la foi, de la marche chrétienne, d'une manière religieuse, donc ils vont pratiquer d'une manière religieuse, et du coup, ils vont s'éloigner des œuvres que le Père, lui, a préparées d'avance. Et pour marcher dans les œuvres que le Père a préparées d'avance, il vous faut le Saint-Esprit. Il vous faut collaborer avec le Saint-Esprit. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Et pour être sensible au Saint-Esprit, il faut que vos forteresses de pensée explosent. Toutes ces forteresses de pensée, de doctrine, tout ça, ça doit exploser pour que vous puissiez être simple et être conduit par le Saint-Esprit. Seuls ceux qui ont cette pensée d'être enfant, venir comme un enfant vers le Père, pourront marcher par le Saint-Esprit. Donc déjà, on a du travail sur déjà nos pensées, notre intelligence, notre raisonnement, avant de commencer à juger l'autre parce qu'il fume. Jade, Amen. Attends, hop. Amen. Oui, Seigneur, rends-nous sensibles à la voix de ton esprit, celui qui est conduit par l'esprit et appelé enfant de Dieu. Je te promets, Jade, si tu fais de cette prière quelque chose de prioritaire dans ta vie, avant de prier Dieu, par exemple, avant qu'on a l'habitude de prier Dieu pour telle chose ou telle chose ou telle chose, si tu fais de cette prière-là une priorité, tu honores le Père. Parce que je te promets que c'est quelque chose de très important. Et sans ça, tu ne pourras jamais, au grand jamais, honorer le Père. Parce que celui qui ne marche pas par l'esprit ne peut pas honorer le Père. Il marchera par une technique charnelle qui va agacer le Père. Et on l'a vu chez Christ. Quand Christ était sur terre, quand il était face aux pharisiens, les trucs comme ça, là, les pharisiens marchaient sur des protocoles, des principes. Christ, il ne leur parlait pas d'une manière douce. Hein. Christ, il est déglingué, hein, on parle. Hein. À chaque fois qu'il parlait à quelqu'un, un pharisien, il le déglinguait. Ça l'énervait, ça l'agaçait. Et Christ avait l'esprit, il marchait selon Dieu. Donc faites-moi confiance. Venez pas avec vos béquilles religieuses face à Dieu, pensant que vous lui plaisez. Parce que pour l'instant, comment dire, celui que vous considérez comme faible dans la foi parce qu'il n'a pas trop de connaissances et c'est un peu un gamin dans sa manière de vivre sa foi, ben, faites-moi confiance que lui, il honore le Père. Alors, le pire, c'est que les frères, le pire, c'est que les frères, en nous culpabilisant sur notre péché, nous enferment dans notre péché. Car c'est pas la culpabilité qui libère. Totalement, c'est ça. En fait, si tu veux, tout le temps parler du péché renforce cette culpabilité en toi. Et donc, comme je vous ai dit, il y a deux sortes de fardeaux au niveau du péché. Il y a le fardeau quand tu pêches, c'est un fardeau de péché. C'est un fardeau d'agir mal, c'est un fardeau de fumer. Les gens qui fument, ils ne sont pas heureux de fumer, hein, faites-moi confiance. Hein. C'est un fardeau de boire, c'est un fardeau d'être méchant, c'est un fardeau de mal parler à sa femme, c'est un fardeau d'être mauvais, de ne pas être bon, c'est un fardeau de... Tout ça, c'est des fardeaux. Et c'est un fardeau aussi de toujours combattre contre ça. Ça, c'est un sacré fardeau. Il est encore plus lourd que le premier. Et c'est plus facile de fumer une cigarette parce que tu as envie de fumer une cigarette que d'avoir une cigarette à la main et te dire ah, c'est dur d'arrêter, je voudrais arrêter. Tu t'imagines, c'est plus dur de tout le temps regarder ton défaut que de vivre avec ce défaut. Donc du coup,
moi j'ai toujours vu, quand je ramène par l'esprit les gens à marcher comme des enfants, et à comprendre que la source c'est Christ, et que Dieu a tout mis en Christ, que Christ vit en eux, et que c'est là qu'il faut rechercher, avant de rechercher sur Google ou sur YouTube ou sur Facebook, dans la Bible, qu'il faut d'abord consulter le Christ, consulter le Père, et ne pas arrêter de le consulter jusqu'à temps que vous avez un éclaircissement, avant de fouiller à gauche, à droite. Si le Père vous dit, maintenant vous allez dans Jacques, verset 2, non, chapitre 2, verset 25, ou 30, je sais pas, ou 2 ou 4, eh bien écoutez, tant que le Père vous demande pas ça, ben, le fait que vous allez rechercher, ça sera intellectuel. Si le Père vous conduit dans la Bible, dans ce passage-là, vous allez voir, ça sera moins, ça sera la parole vivante, ça va vous retourner le cœur et vous allez trouver la solution. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous a conduit à faire ça. Et n'oubliez pas, le Saint-Esprit, c'est le Père et le Fils. Car le Père Christ a dit, le Père et moi, nous viendrons habiter chez vous, dans vous, en vous, et nous viendrons faire notre demeure en vous. Et donc du coup, qui est en vous actuellement? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que le Père est sur terre? Est-ce que le Fils est sur terre? C'est le Saint-Esprit qui est sur terre. Tout tourne autour du Saint-Esprit sur terre. Donc, n'oubliez pas de considérer vraiment la place du Saint-Esprit dans votre vie. Ensuite, Laure, coucou, Jade, Amen, Alléluia, quelle grâce que le Saint-Esprit. C'est ça. Le craindre, si tu te tournes vers le Saint-Esprit, tu te tournes obligatoirement vers le Père et le Fils. Obligatoirement. Donc, si ton premier réflexe, dans la douleur, dans le stress, dans la détresse, dans la confusion, c'est te tourner vers le Saint-Esprit, c'est te tourner vers le Christ ou vers le Père, c'est prier le Père, parler à ton Père, dire à papa ça va pas, ou Père ça va pas, je vais pas bien, c'est quoi le problème et tout, éclaire-moi Père, éclaire-moi. Et restez en prière, jusqu'à temps que le Père vous conduise vous oriente quelque part, pour trouver quelque chose. Parce que parfois le Père nous parle mais on n'entend pas. Donc il va nous conduire vers la Bible dans une parole, il va nous conduire vers un frère qui va vous dire un truc. Par exemple, il y a une sœur qui nous écoute là. Quand elle m'a écrit, joyeux anniversaire, j'ai senti en mon cœur que je devais lui demander de prier pour moi. Et je lui ai demandé, et elle a prié pour moi. Et elle a reçu quelque chose du Père qui m'a totalement retourné. Et ça m'a remis du plomb et ça m'a renforcé. Et donc c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. J'ai pas été dans la Bible pour chercher pourquoi il y a des choses qui n'allaient pas. Il y avait des problèmes quelque part et tout, c'était difficile. Il y avait un fardeau, etc. Je trouvais pas. Je priais le Père, j'avais du mal, mais le Père m'orientait. Et en fait, la sœur a confirmé ce que le Père me disait déjà. Déjà. Le Père me disait déjà cela. Et la sœur a confirmé quelque chose que le Père a déjà dit. Donc si vous arrivez, avant d'avoir des réponses à gauche, à droite, avoir une réponse du Père, à travers le Saint-Esprit, et bien déjà, là, vous marchez, vous êtes mature, parce que vous savez déjà puiser là où il faut. J'attends que Dieu bénisse ce musulman. Amen, mais bien sûr, ce frère, il est béni de toute manière, puisqu'il a ramené un enfant de Dieu dans la bonne voie. Il peut être que béni ce frère, ce musulman. Et du coup, je sais que Dieu a un projet pour lui. Et je ne vais pas m'inquiéter pour lui, quoi, en fait. Vraiment pas. Déjà, nous, en tant que frères, on n'arrive pas à ramener les gens qui s'égarent vers Christ. Lui, il est musulman, il n'est pas en Christ, il a ramené un enfant de Dieu vers son Seigneur. Incroyable. Comme l'âne du prophète, l'âne a parlé au prophète, je tiens à vous dire que cet âne est béni. Tout ce que Dieu touche est béni. Franck, doit-on refouler nos péchés ou les vivre plutôt tant que le Saint-Esprit ne nous les a pas restaurés? Déjà, si tu commences à parler de refouler tes péchés, c'est que déjà tu regardes tes péchés. Et le problème, c'est pas une question de refoulement de péchés. Le problème, c'est simplement que au lieu de lutter contre tes péchés, ben, c'est te donner à fond dans Christ. Donne-toi à fond dans Christ. Tu n'auras pas le temps de refouler quoi que ce soit si tu te donnes à fond dans Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il faut de la pratique. C'est pour ça qu'il faut vivre ça. Tant que tu ne vis pas ça, ben, tu ne comprendras pas. Tu diras, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait du péché, nanana. Tu poseras des questions comme ça. Mais si tu le vis, tu sauras que le péché, c'est pas un problème. Le problème, c'est que je ne me donne pas à fond dans Christ. Je suis tiède. Je suis tiède. Et Christ a dit, le tiède, il est vomi. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, si tu te donnes à fond dans Christ,
t'inquiète pas, tu parleras même pas de refoulement. Tu vivras tellement pleinement la grâce et la vie de Dieu que le péché, il disparaîtra. Et s'il vient, tu as un bon avocat auprès du Père. La foi, alors grillade apéro. La foi n'est pas un sprint, mais une course de fond. Bravo, bravo, bravo. C'est MC Jean Gabin. Eh ben dis donc, il assure MC Jean Gabin. C'est exactement ça. C'est pas un sprint, c'est une course de fond. Parce que je connais des gens qui courent vite, mais qui s'essoufflent et qui deviennent pires qu'avant. Je connais des gens, ils prennent leur temps. Ça met du temps. Mais c'est du solide. Il y a quelque chose là derrière. Nicole, si tu peux nous donner un exemple de comment on se détourne de Christ. Bah, en fait, comment dire, il faut déjà prendre conscience. Dans une journée, tu ne peux pas tout le temps être ciblé sur Christ. C'est très dur. Et pour parvenir à ça, il faut du temps et beaucoup, beaucoup de marche avec l'esprit. Donc, il ne faut pas se culpabiliser de ne pas tout le temps marcher par l'esprit. Ça, premièrement, déjà, ça, tu te le mets dans ta tête. Ne culpabilise pas de ne pas tout le temps marcher avec l'esprit. Maintenant, se détourner de Christ, c'est trouver une solution au dehors de Christ. Ça, c'est se détourner du Christ. Parce qu'en fait, tu vas trouver une autre solution comment dire, une autre solution pour arranger, trouver tes problèmes, qu'au lieu de te tourner vers Christ tout simplement, avec simplicité comme un enfant. Voilà. Tu vois, et chercher à faire des efforts par toi-même, vouloir combattre ton péché, être parfait, tout ça, c'est ne pas être en Christ. Donc, je ne vais pas dire plutôt qu'on se détourne du Christ, je vais dire plutôt qu'on ne puisse pas en Christ. Tu vois, on ne puisse pas en Christ. Et se détourner du Christ, c'est un grand mot. C'est un grand mot. On peut parfois faire ce que nous, on a envie, même si l'esprit nous dit non, c'est pas ça, fais pas ça. Et moi, on le fait quand même. Tu vois, et ben voilà, ça, on peut dire c'est un détourné, mais ça, quand ça t'arrive, tu te remets vite à te repentir devant Dieu, à demander pardon, et tu reviens, quoi, tu vois. Moi, ce que je veux plutôt appuyer, c'est le fait que tu ne puisses pas en Christ. Que tu te tournes pas vers lui pour lui parler. Tu vas pas vers le Père pour lui parler, en fait. Et c'est ça le problème. Le problème, il est là. Maintenant, si tu te détournes 5 minutes, tu peux revenir. Tu te détournes 2 jours, tu peux toujours revenir. C'est pas un problème. C'est pas grave. C'est pas si grave en soi. Mais ce qui est plus grave, c'est que tu ne puisses jamais dans le Père et en Christ. Tu pries jamais, tu vas jamais vers le Père. La première réaction que tu as, c'est d'aller vers quelqu'un ou lire la Bible au lieu de parler. Parce que les gens n'arrivent pas à voir l'importance de parler au Père. Et c'est ça le problème. On ne parle pas au Père. Comment dire, par exemple, si moi j'ai des enfants, mais j'ai des enfants, si mes enfants ont des problèmes et ils se tournent vers des autres personnes que moi, je serais vexé. Je serais très vexé. Je dirais, ouais, les enfants et tout, moi je peux vous aider. Et si les enfants, ils sont là, ouais, non, mais ils vont quand même voir la personne, je me sentirais vraiment comme un mauvais père, un père inutile, quoi, en fait, tu vois. Et vraiment, je me dirais, j'ai merdé quelque part, quoi, en fait. Mais maintenant, si mes enfants, dès qu'ils ont un problème, ils viennent vers moi, là, je suis honoré. Là, je suis honoré. Et là, c'est magnifique. Et ben, nous, on doit faire pareil. Nous, on doit, dès qu'on a un problème, dès qu'on veut rechercher une réponse ou quoi que ce soit, c'est parler au Père. On va parler au Père directement, avant de rechercher partout, dans n'importe quel bouquin, y compris la Bible. Donc, alors Nicole, si tu me l'as déjà dit, Laure, il faut regarder notre terre, il faut penser qu'à Yeshua, il faut vivre par l'esprit. Ah, il faut regarder notre Père, tu voulais dire peut-être. Il faut penser qu'à Yeshua, il faut vivre par l'esprit. Et il faut que ça soit de gloire en gloire. Il faut que ça soit progressif. Parce que tu ne peux pas, comme ça d'un coup, vivre ainsi. Donc il faut prendre conscience de ça. J'appuie beaucoup sur ça. C'était vraiment le cœur du message. Regardez qu'à Christ, parler au Père, c'est l'aboutissement
du commencement d'une marche en Christ. Tout simplement. Mais ça met du temps. Ça met du temps. Alors, Erika, heureux anniversaire. Jésus te comble en tout. Merci Erika, c'est très gentil. Erika, amen. Joseph. Alors, God bless. Ah, je ne sais pas lire l'anglais. Alors que Dieu te bénisse. Adam Danti. Tac, tac, tac. Ok. Bref, million of nanana. Ok, kingdom. Ok. Alors, merci frère de m'avoir béni. Et reste béni et reste fort. Alors, Christiane. Joyeux anniversaire, petit frère. Sois béni. Bisous. Ainsi qu'à Maris et aux enfants. Merci, grande sœur. Ça fait plaisir que tu me le souhaites. Joseph, alléluia, 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 alléluia. Je ne pourrais pas dire tous ces alléluia parce que sinon je ne vais plus avoir de salive. Joseph, encore tu me parles. Ouais, tu as mis une adresse et tout. Alors donc j'invite les gens à consulter cette adresse de ce frère. Joseph, alléluia. Jean-Yves, puis-je avoir ton avis sur le jeûne? Pareil. Le jeûne, aujourd'hui, le jeûne fait partie du protocole doctrinal d'une marche chrétienne. Donc, comme ça fait partie de ce protocole-là, qu'est-ce que les gens vont faire pour se sentir pieux? Ils vont jeûner. Malheureusement, ils le font d'une manière intelligente. Aujourd'hui, nous sommes censés être conduits par le Saint-Esprit. Donc, il faut que nous puissions savoir si, dans le mouvement du Saint-Esprit, dans la direction du Saint-Esprit, nous devons jeûner. Si cela vient du Saint-Esprit, ce jeûne sera béni et loin. Si ça ne vient pas du Saint-Esprit, ton jeûne sera un jeûne comme les Indiens en Inde jeûnent. Ils jeûnent pendant 40 jours, ces gens-là. Même pendant je ne sais pas combien de temps ils jeûnent. Mais si c'est le Saint-Esprit qui te conduit à jeûner, c'est que tu as intérêt de le faire. Vaut mieux que tu le fasses parce que si tu demandes de faire ça, c'est qu'il y a une raison très précise. Donc aujourd'hui, le problème, c'est de ne pas savoir si tu dois jeûner ou pas. Le problème, c'est de savoir si le Saint-Esprit te conduit à jeûner ou pas. C'est comme ça que nous devons penser aujourd'hui. Est-ce que le Saint-Esprit te conduit à jeûner? Si tu sens que ça vient du Saint-Esprit, si c'est le Saint-Esprit qui t'inspire de faire cela, je te conseille vivement de le faire. Si tu sais que ce n'est pas le Saint-Esprit, mais tu as envie de jeûner, dans ces cas-là, fais-toi plaisir, c'est toujours bon de jeûner. Tu peux, c'est bon pour la santé. Franck, amen. Yannick, amen. Yannick, bonsoir, paix et amour du Christ Jésus notre Seigneur à toi et à tous. Merci Yannick. Yannick, je témoigne que dans ma vie, depuis que j'ai prié avec foi notre Seigneur Dieu Saint-Esprit, tout commence à s'éclaircir. Totalement Yannick, de toute façon, tu ne peux pas t'approcher du Christ de cette manière-là sans être éclairé, quoi. Sans être béni, sans être loin, sans être... c'est impossible. Tu t'approches de Dieu obligatoirement. Tu vas vers le Père, tu parles au Père, obligatoirement tu as un retour. Anna, shalom, je vous souhaite très bon anniversaire. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci, Anna. Jade, amen. Yannick, Dieu me fait grâce de vivre le... Alors, j'ai pas compris ça, vivre le baiser de l'Esprit Saint dans un moment très difficile dans ma vie où je m'accrochais à Dieu seul. Totalement, voilà, c'est ça. Et de toute manière, je tiens à vous dire, hein, par exemple, quand vous avez, par exemple, une personne qui a un enfant, imaginons, il tient beaucoup à cet enfant et tout, ils sont très bibliques, très scripturaires, très doctrinales, très, très religieux. Et un jour, paf, l'enfant, il se fait claquer par une voiture. Imaginons. Faites-moi confiance que toutes vos théories théologiques, doctrinales, vous ne savez rien. Là, il vous faut le Père direct. Là, vous allez rechercher le Père direct. Là, vous allez crier, Père, fais quelque chose pour mon fils et tout. Vous n'allez pas aller, tu vois, moi je ne me vois pas
Genre, prendre la Bible et chercher un passage tout de suite là pour trouver une solution pour mon fils là qui est écrasé par une voiture. Non, je vais directement aller consulter le Père, je vais parler au Père, je vais supplier le Seigneur qui fasse grâce à mon fils, qu'il lui enlève pas sa vie, qu'il ne permette pas qu'il meure. Je prendrai autorité contre la mort, je dirai, voilà, je serai en contact direct avec le Père, direct. Je ne chercherai pas sur YouTube une vidéo sur quelqu'un qui prêche la guérison, délivrance. Non, 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 non. Je serai en prière là. Et je serai en prière tant que mon enfant sera pas levé, quoi. Et c'est là qu'on voit l'authenticité de ce qui est fiable dans notre vie chrétienne, de ce qui tient debout, quoi. Yannick, plongé dans un sommeil. Yannick, baiser de consolation. Ah, d'accord, ok. T'as eu un baiser de consolation. Parce que tu sais, si je commence à lire, moi, déjà qu'on détourne mon sens et que je m'amuse à dire que le Saint-Esprit t'a baisé, les gens ils vont rien comprendre. Hein. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas dit, tu vois. Donc voilà, la prochaine fois que tu dis baiser, tu dis consolation à côté, on comprendra mieux. Peut-être tu l'as dit. Hein. Non, tu as dit Dieu m'a fait grâce de vivre le baiser de l'Esprit Saint. Oui, oui, c'est vrai. J'aurais pu le lire en fait, hein, c'est compréhensible en fait. Sur les yeux qui ne cessaient de pleurer. Yannick, tu as beaucoup de chance et continue à marcher dans cette direction-là. Et je t'invite à libérer tes frères et tes sœurs dans leur forteresse de pensée, de raisonnement par rapport à leur manière de vivre Christ et plutôt de de les aider à ramener les gens directement vers le Père, quoi, en fait. Yannick, tac, 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 et de même sentir une aile sortir de mon dos et me couvrir. Ah, bah c'est vraiment, pour moi, ce que tu as reçu, c'était une vision, comment dire, sensitive, hein, tu l'as bien senti. Et je crois vraiment que tu as vécu ça. Je n'ai pas sans doute et c'est beau, c'est beau. Le principal, c'est que le résultat, c'est que tu sois un fond en Christ et que tu as compris que c'est vers le Père directement que tu dois te tourner. Et si le résultat donne ça, c'est que ça vient vraiment de Dieu, quoi. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Restez bénis, merci de m'avoir écouté. Et restez forts dans votre marche. Et à la prochaine vidéo. Salut!